Bonjour à tous, c'est Jean-Hugues sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Démoclès, qui est la reconstruction de la capacité de contre-minage de l'armée de terre française. Quatre industriels français sont à pied d'œuvre depuis plus d'un an au profit des sapeurs de l'armée de terre. Leur mission, détecter et faire monter en maturité toutes les bonnes idées susceptibles de contribuer à la reconstruction d'une capacité de contre-minage complète. C'est peu dire si le contre-minage est devenu prioritaire pour l'armée de terre. Passée au second plan durant plusieurs décennies, cette capacité relevant du génie n'est plus qu'échantillonnaire lorsqu'éclatent des conflits démontrant toute l'importance des moyens de lutte contre les mines, engins explosifs et autres munitions promptes à enrayer la manœuvre, à commencer par l'agression de l'Ukraine par la Russie. Ce hiatus, l'armée de terre cherche à le corriger tant dans l'urgence que dans la durée. Derrière le lancement de plusieurs programmes d'acquisition majeurs, une autre initiative est sur les rails depuis plus d'un an, Démoclès. Dévoilé en novembre au Forum Innovation Défense, le projet Démoclès rassemble Thales, Six, KNDS France, Texelis et Arcus autour d'un double objectif: dénicher des technologies innovantes et accompagner leur maturité dans toutes les fonctions de contre-minage, de la détection à la neutralisation en passant par le bréchage, le brouillage, le leurrage, la levée de doutes et jusqu'à la préparation en amont de la mission. Conclu pour 7 ans, cet accord cadre aura ainsi pour principal enjeu de contribuer à reconstruire une capacité cohérente, distribuée, renouvelée, adaptée au rythme de la manœuvre terrestre sur différentes plateformes à l'horizon 2035 et 2040. L'effort balaye tout le spectre du contre-minage, chaque fonction se voyant déclinée en un autant de briques technologiques à développer, à étudier, à démontrer. Entre les radars de pénétration de sol, les algorithmes de fusion de données, les bras articulés de levée de doute, les leurres magnétiques ou massiques, l'évolution du brouilleur barrage ou les dispositifs pyrotechniques de bréchage, les pistes ne manquent pas. Démoclès tentera autant de faire sauter différents verrous et de répondre à des irritants opérationnels que de structurer un écosystème qui s'ignore peut-être encore. Start-up, laboratoires et autres petites structures, toute entité proposant une technologie prometteuse peut devenir partenaire d'un membre du GME, quitte à ce que certaines solutions déjà mûres soient détournées vers d'autres applications, à l'image du LIDAR. Quelques idées existaient n'ayant pas attendu Démoclès pour émerger. Celui-ci leur amène néanmoins le cadre ad hoc pour monter en maturité au travers de prestations d'études, de développement, d'essais, de démonstrations et de caractérisation. Il se focalise donc sur les technologies dont l'état d'avancement ne dépasse pas les TRL 6. Toute innovation retenue sera susceptible d'embarquer à bord de plateformes en service ou à venir. Ce sont aujourd'hui les blindés Griffon et Serval Génie du programme Scorpion ou le drone Calandrius, acquis au travers de la direction de la maintenance aéronautique des MAE. Calandrius pour capacité de lutte avancée pour la détection, la reconnaissance, l'identification à l'usage du sapeur est une plateforme unique appelée à embarquer un éventail de charges utiles différentes, dont certaines potentiellement issues de Démoclès. Il repose sur le Tundra 2 d'Hexadrone. Ce sera également le futur robot d'investigation du génie Robin en cours de contractualisation. Expérimenter demandera dans un premier temps de recourir aux drones et aux robots de DGA technique terrestre, tout en avançant dans la complémentarité, la compatibilité des charges avec le futur porteur. L'un des projets Oasis, Démoclès, c'est l'un des premiers projets de type Oasis, cette opération agile de simulation de l'innovation appliquée à un système. L'origine du nom, la volonté par son concepteur d'accompagner la bonne idée entre son émergence et son industrialisation. Cette traversée de la vallée de la mort qu'affrontent nombre d'innovations et d'innovateurs
né au sein de l'unité de management combat terrestre UMCTR de la Direction générale de l'armement, la DGA. Le mécanisme Oasis aura eu un précurseur, Centurion. Cette opération confiée à Thales et Safran visant à progresser sur l'équipement individuel du combattant de demain. Les grands principes créés par Centurion, désormais en phase finale mais potentiellement reconduits, sont cette fois déployés pour le contre-minage. Une fois détecté par l'un des quatre industriels du GME, l'innovation et son auteur alimentent un dossier de candidature qui sera soutenu lors d'un comité scientifique et technique CST. S'il est déclaré pertinent, le projet devient un dossier technico-économique présenté au comité exécutif et économique CEE de l'écosystème, autre organe rassemblant la DGA, l'état-major de l'armée de terre, les MAT, l'agence de l'innovation de défense, l'AID et le GME. Une fois validé, le dossier ouvre la voie au financement octroyé sous la forme de marchés subséquents. Bien que pertinent, un projet pourra ainsi être réorienté vers des dispositifs mieux adaptés tels que le Rapid et Astrid piloté par l'AID. Un CST se réunira tous les 6 mois, un CEE tous les ans. De quoi construire un cycle propice aux échanges réguliers et, si besoin, faire évoluer un périmètre loin d'être figé. Quelques 60 millions d'euros sont fléchés vers Démoclès, une enveloppe dont l'ampleur limitée n'a rien d'anormal. Un marché Oasis n'est pas un programme d'armement, et ce pot dans lequel le GME pioche année après année doit avant tout servir à créer la soudure avec les grands programmes dotés, eux, de budgets qui permettront d'entrevoir l'industrialisation. Ce sont par exemple le programme Scorpion, les opérations d'armement Caladrius et Robin, ou encore l'opération d'ensemble Carapé, capacité de réaction et d'anticipation pour la protection contre les engins explosifs improvisés. La formule rayonne d'ailleurs bien au-delà de Centurion et de Démoclès. Plusieurs oasis apparaissent dans d'autres pans du domaine terrestre, Épirion, entre autres, étant notifié il y a 2 ans à TNS Mars pour favoriser la montée en puissance du combat collaboratif. Survivor, conduit par KNDS, porte quant à lui à la survivabilité des véhicules Scorpion. La détection pour priorité. Démoclès est en train de monter doucement, indiquait-on, dans les rangs industriels lors du FID, le FID. Les premières approches ont surtout porté sur des prestations de veille technologique, d'état de l'art et de défis mobilisant les premiers partenaires, captation de données quantitatives à la clé. L'un de ces défis était centré sur la technologie LIDAR. Plusieurs acteurs se sont vus confrontés aux réalités d'un terrain d'essai de la DGA, l'occasion d'une première prise de pouls de l'écosystème en attendant d'autres rendez-vous du même type. Pour le moment, nous travaillons sur les feuilles de route. Nous avons défini les grandes lignes du contre-minage. Ensuite, nous allons affiner les besoins pour chaque spécificité pour pouvoir définir quelle société sera en mesure d'y répondre, poursuit un représentant du GME. La priorité est pour l'instant mise sur la détection, un volet piloté par Thales et dans lequel les travaux ne datent pas d'hier. Exemple avec le plan d'études Hamon, détection multicapteur DMC, porté par Thales et l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis. Ce PEA avait débouché sur un système de détection d'engins explosifs improvisés à distance testé à l'époque sur un VAB. Un CST s'est tenu fin 2025 pour préparer la suite et au passage soumettre de nouvelles candidatures. Là encore, en se focalisant premièrement sur la détection. L'un des partenaires potentiels a été déniché par Texelis, il s'agit de Muad'Dib. Cette start-up, issue de l'Institut de physique des 2 Infini de l'Université Claude Bernard Lyon 1, propose en effet une solution d'imagerie par tomographie muonique permettant de détecter les évolutions de densité dans les sous-sols.
dit autrement un moyen de déceler des objets enfouis, à commencer par des mines ou de grandes infrastructures souterraines. Et l'un des premiers cas concrets en attendant d'ouvrir le champ à d'autres fonctions et de passer dès cette année en vitesse de croisière. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.